à travers l'Afrique de l'Ouest. La vision d'une intégration régionale unie par le commerce, par la libre circulation et par une prospérité partagée reste à portée de main. Pourtant, la promesse de cohésion régionale continue de se heurter à des obstacles bien connus. Nous subissons toujours les mêmes restrictions, malgré les protocoles en vigueur concernant la libre circulation des biens, la liberté de mouvement et la facilité de faire des affaires dans la région ouest africaine. C'est pour cette raison que nous avons rassemblé les chefs d'État et de gouvernement afin d'échanger sur la situation. Des décennies après la signature des protocoles régionaux, les entreprises peinent encore à faire circuler librement leurs marchandises. Les populations rencontrent encore des obstacles aux frontières. Les entrepreneurs se heurtent toujours à la lourdeur administrative. Mais aujourd'hui, un nouvel élan est en cours, porté par la transformation numérique et la volonté politique. L'Afrique de l'Ouest doit accélérer l'adoption du système panafricain de paiement et de règlement dans ces pays. La technologie qui le sous-tend, le cadre mis en place ainsi que l'accord qui le soutient sont très puissants. Ce qu'il reste à faire maintenant, c'est d'en encourager l'adoption à grande échelle. Il est temps de lancer une campagne visant à inciter les petites entreprises à utiliser ce système, car beaucoup ignorent encore son existence. Et cette adoption contribuera, à terme, à l'établissement d'un système de paiement unique à l'échelle du continent. Les systèmes panafricains de paiement et de règlement est bien plus qu'une solution technique. Il incarne ce que l'Afrique de l'Ouest peut accomplir des paiements transfrontaliers, sans recours aux devises étrangères. Mais la technologie ne suffit pas. La sensibilisation, l'adoption et la confiance sont les véritables enjeux. Et au-delà du commerce et de la finance et un autre pilier de la prospérité régionale émerge le tourisme. Car il existe également un effort conscient visant à garantir que les touristes issus de pays tiers puissent circuler librement. C'est dans cette optique que l'on travaille actuellement sur ce que l'on appelle l'éco-visa. L'obtention d'un visa unique devrait permettre de se déplacer dans toute la région. Notre objectif est simplement d'améliorer ce dispositif, notamment pour encourager le tourisme. Cela représente aussi une nouvelle source de revenus, en particulier pour les jeunes. Et nous pensons également aux femmes, aux jeunes filles, à toutes les entreprises dans lesquelles elles sont impliquées. Je m'excuse. Elles sont tout autant concernées. Avec l'éco-visa en développement, la région pourrait s'ouvrir non seulement aux investisseurs, mais aussi aux explorateurs, aux étudiants, aux entrepreneurs insufflant dynamisme. Et revenus dans les économies locales. Pour les jeunes et les femmes en particulier, ce visa représente bien plus qu'un simple document, c'est une opportunité. De la banque sans frontières au voyage sans frontières, des start-ups à la diplomatie, la voie à suivre pour l'Afrique de l'Ouest est ambitieuse, elle est unifiée. Et elle est déjà en marche.